Voilà. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Amma ba'd, ayyuhal ahibba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'ai 2 choses ou 4 à vous dire. Premièrement, il se trouve dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, qui se trouve dans Muslim et dans Bukhari, qui dit que عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قلوب الكبير شابا لا يزال قلوب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول الأمل في حب الدنيا وطول الأمل. Le cœur d'un vieux ne cessera d'être jeune sur 2 choses. Le cœur d'un vieux ne cessera d'être jeune que sur 2 choses. Premièrement, fi hubb ad-dunya, dans l'amour de ce bas monde. Wa tulil amal, et la longévité de l'espérance. Et la longévité dans l'espérance. Alors, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit ici que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit ici que le cœur d'un vieux ne cessera d'être jeune que ne cessera d'être jeune sur 2 choses. Le premier, c'est hubb ad-dunya, parce que il n'aime pas la mort, il ne veut pas quitter ce bas monde. Il veut vivre encore plus longtemps. Et tout l'amal, l'espérance de vie, l'espérance que lui, il aura une vie plus longue et il a l'espoir de faire beaucoup de choses dans sa vie. Qu'il va résider encore plus longtemps, qu'il pourrait faire beaucoup de choses. Ça, c'est le cœur d'un vieux. Alors que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il a conseillé à Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu dans un hadith rapporté par Ibn Umar lui-même qui dit que il a dit قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور رواه البخاري وعد نفسك في أهل القبور. Il a dit à Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma que l'agrément de Dieu soit sur lui et sur son père. Il a dit quoi? Que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a pris une partie de son corps et lui a dit, en conseillant, il a dit, kun fi dunya, sois sur ce bas monde, ka'annaka gharibun, comme si tu es un étranger, gharib, étranger, aw abir sabilin, ou un passant, une personne qui passe son chemin, qui passe une route, wa'udda nafsaka, et compte-toi parmi les gens de cimetière, parmi les morts. Compte-toi parmi les gens de cimetière. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah, dans son Sahih. Alors, ici, on peut tirer quelques leçons sur ça. Un passant ou un voyageur, quand il voyage, il n'amène que ce qui est nécessaire pour lui, pour son voyage. Pour lui et pour son voyage. Alors que quand il est chez lui, il a toutes choses.
Il a toutes choses, mais il n'amène que ce qui est nécessaire. Son passeport et ce qui est nécessaire. Des fois, on voit un étranger avec quoi? Juste ses vêtements qui sont sur lui, avec ses papiers. Bas, il vient dans un pays. Il utilise ce qui est dans le pays-là, tout en sachant qu'il va rentrer chez lui. Il n'est pas là pour résider éternellement, donc il n'a pas de maison. Il loue une maison, il vit dans un endroit où il pense qu'il va rentrer chez lui bientôt. Donc, c'est ça un voyageur. Et un musulman aussi, il doit penser à la mort. Il doit penser à la mort. C'est pour cela, compte-toi parmi les gens de cimetière. Comme ça, tu vas penser à la mort. Penser que bientôt tu vas partir. Donc, si tu vas partir, tu dois faire l'effort pour que quand tu arrives là-bas, tu sois parmi les heureux, parmi les gens qui ont réussi. Tu dois faire l'effort en toi-même que bientôt je vais partir, donc je vais contenter Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais faire les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que je fais, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith que ce que j'ai peur pour vous, c'est le shirk khafi, le shirk saghir. Le petit shirk, c'est quoi? C'est l'ostentation. C'est l'ostentation. Donc, des fois on fait des choses, on le fait par ostentation. Et c'est là le pire, parce que tu ne prépares pas ton akhira. Tu ne fais pas des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne prépares pas ton akhira. Tu es en train de combler ton nafs et de combler ton dunya, ce qui est autour de toi. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs de foi et de cœur, je vous invite à méditer sur ces deux hadiths. Le premier, c'est que le cœur d'un vieux ne cessera d'être jeune sur deux choses. Hubb ad-dunya wa tulul amal. Dans l'amour de bien, fait hubb ad-dunya wa tulul amal. Dans l'amour des biens et l'espérance de vie. L'espérance, la longévité. Et deuxièmement, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous dit kun fi dunya, soit dans ce bas monde, ka'annaka gharib, comme si tu es un étranger, aw abir sabil, ou bien aw abir sabil, ou bien un passant, une personne qui passe sa route. Wa udda nafsaka fi ahli al-qubur, et compte-toi parmi les morts. Ça, c'est un message de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous aussi, on doit faire de même. Même si tu es pauvre ou tu es riche, tu dois être pareil. Penser que bientôt tu vas partir. Si tu es pauvre, fais des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es riche, fais les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne fais pas pour les gens. Ne montre pas aux gens. Fais les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum. Wa jazakumullah khair.